Salut à tous, c'est Vince. Je vous souhaite une bonne et excellente année 2020. Bonne année 2020, que tous vos projets se réalisent. Plein de bonheur pour tout sur le côté perso, sur le côté pro. Je vous souhaite vraiment que le meilleur. Cette année, je vous souhaite la bonne année depuis Bali, en Indonésie, dans le nord de Bali pour être précis. Il fait extrêmement chaud, c'est une autre ambiance totalement différente. Donc voilà, je vous souhaite une bonne et heureuse année. Ma petite vidéo traditionnelle. Je vais dans cette vidéo vous faire un petit peu le bilan de cette année 2019 ainsi que mes projets pour 2020 et après je vous encouragerai à dans les commentaires partager le bilan de votre année. C'est important vraiment de prendre du recul sur tout ce qu'on a fait finalement parce que quand on est un petit peu la tête dans le guidon, que les mois se succèdent, etc., on peut parfois oublier ce qu'on a fait en janvier de l'année précédente et oublier et ne pas se rendre compte de tout le chemin qu'on a réussi déjà à parcourir. Donc c'est important comme ça de mettre à plat, de mettre sur papier tout ce qu'on a réussi à faire. Et également, c'est important de prendre des bonnes résolutions, pas 720p, pas 1080p, la blague que je fais chaque année, on a compris ça. Mais c'est important comme ça de se donner de nouveaux objectifs, de nouveaux challenges pour l'année qui arrive, pour se motiver à avancer et tout simplement à faire des projets parce que c'est toujours agréable. Donc, qu'est-ce qui s'est passé cette année 2019 pour Vince? Déjà, grâce à cette chaîne YouTube où vous vous trouvez actuellement, j'ai vraiment réussi à impacter des milliers et même des centaines de milliers de personnes puisqu'on a fait plus de 100 000 vues sur cette chaîne YouTube rien que cette année en 2019. Donc c'est énorme, j'arrive même pas à imaginer tellement c'est un gros chiffre et c'est un réel plaisir que d'avoir pu réussir comme ça à impacter des centaines de milliers de personnes au total avec toutes les années confondues. C'est juste ouf, donc déjà ça me remplit de joie et de plaisir. Et également grâce à cette chaîne YouTube, de par les collaborations que j'ai faites avec d'autres youtubeurs, de par les rencontres que j'ai organisées, de par les salons que j'ai visités où les gens me reconnaissaient, bref, j'ai rencontré plein de gens extraordinaires, plein de gens avec des bonnes intentions, plein de gens motivés et je me suis même fait des amis qui sont aujourd'hui proches et du coup c'est un réel plaisir que d'avoir continué YouTube. Ça m'a apporté énormément de choses encore une fois cette année en 2019. Ensuite 2019 a été une année très chargée en termes de travail. Ça a été assez dur pour être totalement transparent avec vous, mais ça m'a permis vraiment d'effectuer plusieurs gros projets qui me tenaient vraiment à cœur et notamment la création d'une formation en ligne de référence pour les photographes. Moi, ça fait maintenant aujourd'hui plus de 4 ans que je fais des formations en ligne pour aider les photographes et les vidéastes à progresser et j'avais vraiment envie de rassembler toutes les formations que j'avais faites jusqu'à présent et d'en inclure des nouvelles que j'ai tournées justement cette année pour créer comme ça un pack de références qui puisse remplacer vraiment une école de photo, mais cette fois-ci en ligne. Et mon but pour 2020, ça va être vraiment de propulser ce pack pour créer vraiment un écosystème et un mouvement. Donc c'était vraiment mon but et mon objectif. Et du coup, je suis vraiment content parce que j'ai réussi à finaliser ce projet de formation en ligne qui est aujourd'hui maintenant, je pense, une formation de référence dans le domaine de la photo francophone. Et j'ai pu aider plein d'élèves et plein de gens déjà grâce à cette formation. Donc j'en suis également extrêmement satisfait d'avoir réussi à mener à bien et à faire ce projet qui me tenait extrêmement à cœur. Aussi, un autre accomplissement professionnel, c'est le fait d'avoir speaké dans une dizaine de conférences dans des endroits différents. Vraiment, alors peut-être que vous n'imaginez pas ça, mais j'étais vraiment un grand timide et je le suis toujours dans certaines situations. Un introverti vraiment complet et ça a été un gros challenge pour moi que de prendre la parole en public. Et j'ai vraiment réussi à développer cet art comme ça de la parole en public. Je me suis vraiment exercé, je me suis vraiment formé également dans le sujet, renseigné dans ce domaine. J'ai pratiqué, j'ai rencontré également des gens qui parlaient comme ça, des speakers de conférences, qui m'ont aidé à formuler mon discours, à organiser mes idées, à parler devant un auditoire, à capter l'attention. Également le tournage face cam, ça m'a beaucoup aidé
comme ça à développer mon articulation, à développer ma mémoire. Et donc le fait de parler en public, c'était un vrai plaisir et j'ai pu donner une dizaine de conférences en étant speaker comme ça devant une assemblée de gens plus ou moins petite. Et l'apothéose a vraiment été en novembre 2019 au Salon de la photo, où j'ai pu avoir la chance de donner une conférence sur un stand, le stand YouTuber, devant plus de 200 personnes environ. C'était vraiment une belle expérience, ça m'a fait un peu flipper au départ parce que j'avais plus l'habitude de donner des confs devant 50, 100 personnes vraiment max. Et là, il y avait énormément de gens. Mais finalement, je m'en suis bien sorti, en tout cas, c'est les retours qu'on m'en a fait. Et donc, je suis vraiment content de cette prestation. Et ça m'a fait vraiment extrêmement plaisir d'avoir réussi à dépasser comme ça ma peur de parler en public. Également, cette année, j'ai pu avoir la chance, le loisir de me déplacer pour travailler pour différentes prestations à travers le monde. Et ça a été un réel privilège, moi qui étais resté jusqu'à présent en France et un petit peu enfermé dans ma manière de penser, j'ai pu découvrir d'autres cultures cette année. Donc je suis parti d'abord à Monaco en janvier, ensuite à Budapest en Hongrie, également à Marrakech au Maroc, puis à Bangkok en Thaïlande pour finir à Bali en Indonésie actuellement. Pour vous dire, ça fait longtemps que j'ai pas eu froid du coup, avec toutes ces destinations exotiques. Et donc c'était vraiment superbe. Ça faisait longtemps aussi que je voulais plus voyager et l'année prochaine, je compte également encore plus voyager et encore plus découvrir des endroits et vous raconter tout ça en images et vous faire des vidéos également depuis des destinations exotiques. Et à travers ces voyages, j'ai pu également rencontrer une tonne de gens inspirantes, motivantes, qui étaient vraiment des gens avec des valeurs incroyables, qui étaient des entrepreneurs à succès dans plein de domaines différents. Et c'était juste ouf en termes d'ouverture d'esprit, en termes de rencontres, en termes d'échanges, en termes de moments de vie qui ont été partagés cette année, que ce soit donc à travers mes voyages ou à travers des masterminds. Des masterminds, c'est des rencontres entre plusieurs entrepreneurs, également à travers des séminaires de formation. Je me suis beaucoup formé cette année dans plein de thématiques différentes, avec plein de gens différents. Ça a été un réel plaisir et moi l'année prochaine même, j'aimerais pouvoir avoir la chance de rejoindre des incubateurs, que ce soit dans le domaine des startups, que ce soit dans le domaine de l'entreprise. Ce serait vraiment chouette de me connecter comme ça encore plus avec des gens parce que j'ai vraiment compris cette année que l'entourage faisait toute la différence dans votre carrière et dans votre progression en général. Et je me suis vraiment mis cette année à côtoyer des millionnaires et des gens qui avaient une réussite absolument formidable. Et j'ai pu avoir le plaisir de côtoyer ces gens au quotidien. Et ça, pour le coup, ça vaut vraiment de l'or. Et donc pour le coup, là, tout ce que je vous dis là, c'est pas pour me la péter, loin de là, c'est juste pour vous partager mes réussites, pour vous motiver à faire de même et vous motiver comme ça à dépasser vos peurs, par exemple celle que j'avais de parler en public ou celle que j'avais d'aller à la rencontre des autres, parce que je suis très très loin d'être parfait, croyez-moi. J'ai plein de défauts, une pléthore, et j'ai encore plein de choses à régler comme problèmes perso et pro. Je suis loin d'avoir une vie parfaite. Je vous partage juste mes réussites pour vous inspirer et vous motiver à faire de même. Et par exemple cette année, j'ai eu des gros soucis de solitude parce que en tant qu'indépendant, c'est toujours difficile quand on travaille à son compte, tout seul chez soi. De plus, voilà, j'étais enfermé vraiment dans mon appart parisien où il n'y a pas de lumière qui passe. Ça a été vraiment difficile et pourtant je me suis mis des challenges en termes d'objectifs de travail très élevés. Donc ça a été très dur de ce côté-là. Je me suis même un petit peu fermé et trop fermé socialement. Donc je suis clairement loin d'être parfait. Mais voilà, j'essaye de m'améliorer et le fait comme ça d'avoir la capacité de reconnaître ces erreurs qu'on a faites tout simplement dans l'année, ça va nous permettre de corriger le tir pour l'année suivante lors de la prise de nos bonnes résolutions, ces fameuses résolutions. Donc justement, quels sont mes projets pour 2020 ? Alors pour ce qui est du perso, mon but c'est de programmer des voyages avec des gens que j'aime parce que ça me tient vraiment à cœur. Je peux pas moi j'ai du mal à voyager seul. La solitude, comme je vous le disais, c'est très pénible pour moi et ça m'enferme vraiment dans une façon de penser négative où sans arrêt mon esprit se retourne vers moi-même et trouve des problèmes qui n'ont pas lieu forcément d'être. Donc j'ai vraiment envie de voyager avec des gens, de découvrir
des cultures, des personnalités différentes, parce que j'ai baigné trop longtemps en fait dans le domaine de la photo et de la vidéo et j'ai fait que parler avec des gens qui étaient dans ce domaine et je me suis rendu compte au bout d'un moment que si je voulais continuer à progresser, il me fallait une ouverture d'esprit supplémentaire. Donc je reviens sur cette notion d'entourage, mais c'est vraiment extrêmement important à mon sens de s'entourer de gens compétents dans son domaine, mais également de gens compétents dans des domaines différents et même des gens qui sont tout simplement très différents de nous, pour voir qu'il existe d'autres façons de voir le monde, d'autres façons de regarder les choses et d'appréhender les événements qui nous arrivent. C'est très important et c'est pour ça moi que je place ça en haut de ma liste en termes de projet personnel, c'est le fait de voyager et avec des gens justement que j'apprécie pour passer des bons moments. Également aussi, je vais essayer de plus kiffer le moment présent. Je suis en train de lire le livre « Le pouvoir du moment présent » d'Eckhart Tolle, qui est vraiment superbe à ce sujet-là, parce que j'ai trop été également, vous voyez, j'ai plein de défauts, hein, je suis loin d'être parfait, j'ai trop été dans la projection du futur, à imaginer comment le futur serait à l'heure de vivre à l'instant T. J'ai également trop été dans les remords du passé, à me dire, à être dans la nostalgie, à me dire j'aurais pu faire ci, ça mieux, ça aurait pu mieux se passer, etc. et à en souffrir du coup. Et j'essaye vraiment de comprendre en fait que je n'ai pas d'action sur le passé ou le futur et le seul moment où je peux avoir de l'action, c'est sur le présent. Donc je vais essayer aussi également, c'est un de mes objectifs, de mes résolutions, de vivre et de kiffer vraiment plus dans le moment présent. Ensuite, pour ce qui est des projets pro, cette fois-ci, il y aura énormément de vidéos YouTube qui vont arriver cette année. Je vais être plus régulier que cette année 2019 où j'étais un petit peu moins régulier en fin d'année. Là, vous aurez plein de contenus, plein de nouveaux contenus qui, je pense, vont vraiment vous intéresser. Il y aura plein de choses, plein de surprises à découvrir cette année, donc restez connectés. Également, j'ai pour le but d'écrire un livre. Alors, j'avais déjà écrit un livre qui s'appelle « Comment devenir un meilleur photographe » il y a maintenant environ 2 ans et demi, qui est sorti au format PDF, qui a été lu par plusieurs milliers de personnes et qui m'ont donné énormément de retours. Donc, c'était vraiment très chouette. On est environ de 10 000 personnes aujourd'hui. Donc, c'était superbe également cette expérience. Et cette fois-ci, je vais sortir un livre au format papier. Ça me tient vraiment à cœur, qui vont tourner en fait autour du métier d'indépendant, de créateur d'images. Et on verra plein de choses en détail à travers ce livre. Par contre, je vais vraiment prendre mon temps. Donc, je préfère pas annoncer de date maintenant dans cette vidéo. Je vais vraiment prendre mon temps pour écrire ce bouquin pour que ça soit vraiment un bel objet à part entière et qui se suffise à lui-même. Ensuite, encore améliorer au cours de cette année mon pack de formation que j'ai réalisé pour les photographes qui se nomme la Masterclass Photo. Vraiment en faire encore plus un produit d'exception pour vraiment aider le maximum de photographes possible. Donc, bienvenue à tous ceux qui ont rejoint récemment la Masterclass Photo si vous regardez actuellement cette vidéo. C'est un plaisir de travailler pour vous et avec vous. Et grâce à tous vos retours, je vais encore améliorer cette formation pour les élèves qui vont arriver par la suite. Ensuite, je vais engager vraiment une Dream Team, vraiment une équipe de choc pour le coup. Alors, je travaille déjà avec des gens, peut-être que vous ne le savez pas, mais pour mes vidéos YouTube, je suis entouré notamment d'un monteur, quelqu'un qui va m'aider également pour la rédaction de mes mails, pour la rédaction de mes pages internet. Je vous les présenterai peut-être d'ailleurs dans des vidéos dédiées. Ça sera avec grand plaisir si ça vous intéresse. Et je vais m'entourer d'autres personnes, vraiment pour que ça soit pour mes projets en ligne ou mes projets également physiques, pour mes prestations. Donc moi, je travaille déjà avec un associé dans la vidéo. Voilà, j'aimerais bien continuer comme ça à constituer mon équipe pour vraiment créer une Dream Team dans le milieu artistique et dans le milieu de l'entrepreneuriat, parce que c'est vraiment également un projet qui me tient à cœur, d'aider comme ça des gens, des entrepreneurs indépendants à prendre leur envol. Grâce à moi, c'est un vrai plaisir en fait de ressentir ça et également de travailler avec d'autres personnes. Et j'aime beaucoup vraiment le travail à plusieurs. Ça m'apporte énormément. Donc, je vais continuer cet axe-là cette année pour engager plus de gens. Également, si vous êtes à la sortie d'école, que vous recherchez des stages, n'hésitez pas à me contacter parce que je vais être amené à rechercher des stagiaires durant cette année. Ça sera un vrai plaisir de vous rencontrer et de pouvoir vous aider dans votre formation, de pouvoir la continuer. Donc, n'hésitez pas à me contacter par mail à l'adresse contact@vincentvillaret.com ou d'ailleurs même si vous voulez avoir un poste dans mon équipe de choc en me présentant vos compétences et qu'est-ce que vous pourriez m'apporter. Je vais également diversifier mon offre de formation en ligne qui était à présent réservée pour les photographes et les vidéastes. Je vais parler également de développement personnel. C'est une thématique qui m'intéresse énormément, qui m'a énormément aidé tout simplement au cours de ces dernières années.
Et je vois en fait plein de gens autour de moi qui voient mon entreprise de l'extérieur comme ça et qui se disent « Ah bah tiens Vincent, est-ce que tu pourrais m'aider pour tel sujet, pour telle thématique ?» Et c'est vrai que souvent en fait, le problème, l'un des principaux problèmes que rencontrent les gens, c'est à l'intérieur, c'est les fausses croyances. Et dans la formation Photographe Pro, j'aborde justement des axes de développement personnel pour améliorer sa confiance en soi, pour pouvoir mieux vendre des prestations photos. Donc justement, je vais continuer dans cet axe et vraiment développer ce genre de formation, ça m'intéresse vraiment. Donc n'hésitez pas, mettez dans les commentaires également si vous avez des idées pour ce genre de formation. Donc voilà, cette vidéo arrive à sa fin. Le mot de la fin, ça serait une citation de notre très cher Aristote, qui est vraiment importante et qui nous dit « Le courage est la qualité la plus importante car elle garantit toutes les autres ». Donc au final, en conclusion de cette vidéo, foncez, lancez-vous dans des projets, soyez courageux, c'est tout ce qui compte et après, les compétences nécessaires, les qualités requises, vous les apprendrez au fur et à mesure lors de l'exécution de vos projets. Donc lancez-vous, faites des projets, dites-moi dans les commentaires votre bilan de l'année 2019 et ce que vous avez prévu de faire en 2020. Je vous souhaite encore une fois une excellente année, plein de réussite, plein de bonheur, de bonne santé. Donc vraiment profitez à fond. Et puis vous connaissez la chanson. Nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Salut à tous!